Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts sur l'activité physique et l'insuffisance cardiaque. Sous la forme d'un échange qui illustre la coordination entre professionnels de santé autour du patient, nous allons évoquer les symptômes, les traitements et les bienfaits de l'activité physique dans cette pathologie. Pour cela, nous laissons la parole à Monsieur Rivero, masseur kinésithérapeute, et au Dr Poletti, cardiologue. Bonjour, je me présente, je suis Carlos Rivero, masseur kinésithérapeute en libéral sur Lamalou-les-Bains, dans les Hauts-Cantons, à l'ouest du département de l'Hérault, dans la région Occitanie. Je travaille dans une MSP, la Maison de santé pluriprofessionnelle des Monts d'Orbe, et la CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé, des Hauts-Cantons et vignobles de l'Hérault. Les MSP et la CPTS regroupent des professionnels d'un même territoire qui souhaitent s'organiser, à leur initiative, autour d'un projet de santé pour répondre à des problématiques communes et locales. Dans ce podcast, on parle d'une maladie chronique extrêmement fréquente et sévère qui s'appelle l'insuffisance cardiaque. Je rencontre aujourd'hui le docteur Grégoire Poletti, jeune cardiologue au Maxipôle de Béziers. Bonjour Grégoire, on se tutoie puisqu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous donner une définition simple de l'insuffisance cardiaque, s'il te plaît? Eh bien, bonjour Carlos. Effectivement, on peut se tutoyer. On a l'habitude de travailler ensemble depuis quelques mois maintenant. Et merci déjà de me faire le plaisir de participer à ce podcast. Le sujet m'intéresse, donc je te remercie. Et puis oui, effectivement, donc moi je suis installé sur Béziers depuis une dizaine d'années. Je suis au centre Maxipôle qui se situe pas très loin de Bougeant. Et je suis du coup installé avec cinq cardiologues. Donc on est un petit groupe. Et voilà, donc on essaye de développer aussi une partie que tu connais bien qui est liée au sport, à l'activité physique chez nos patients insuffisants cardiaques. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous définir ce que c'est que l'insuffisance cardiaque? Oui, bien sûr. Donc sans vouloir rentrer dans le détail trop scientifique, moi ce que j'ai l'habitude de dire pour expliquer à mes patients, pour vulgariser un petit peu la problématique, l'insuffisance cardiaque c'est un fléau mondial, hein, on le sait, c'est une maladie extrêmement fréquente, souvent sous-diagnostiquée et avec malheureusement une mortalité assez importante et au grévé souvent de la nécessité d'hospitaliser nos patients. Donc voilà, comment on pourrait définir l'insuffisance cardiaque? Le cœur, c'est un muscle, c'est une pompe qui permet à notre corps de vasculariser, de nourrir tous nos organes. Et l'insuffisance cardiaque, en fait, c'est la défaillance de cette pompe. Ça peut être sur le côté de l'éjection de la pompe, mais ça peut être aussi le remplissage de la pompe qui se fait moins bien. Donc voilà, il y a plusieurs types d'insuffisance cardiaque, mais grosso modo, si on veut synthétiser, c'est un défaut de débit de cette pompe cardiaque. Alors c'est aussi la première cause d'hospitalisation qu'on pourrait éviter et on s'aperçoit que la plupart des gens ont des symptômes qu'ils ne reconnaissent pas et qui pourraient éviter donc une hospitalisation et réduire leur nombre. Quels sont les signes qui peuvent nous alerter sur l'insuffisance cardiaque? Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que parfois les patients se plaignent de ces symptômes-là, mais ça fait partie finalement de leur quotidien. Ils s'y habituent, ils se rendent pas compte finalement qu'une insuffisance cardiaque est en train de se développer. Et il y a un petit acronyme qui a été imaginé par la Société française de cardiologie qui s'appelle EPOF. On commence un peu à le connaître, hein, cet acronyme, et ça regroupe, pour synthétiser, les symptômes les plus classiques que l'on retrouve dans l'insuffisance cardiaque. Donc EPOF, c'est quoi? Donc le E, ça veut dire essoufflement. Pour nous médecins, on appelle ça la dyspnée. Et donc du coup, c'est la difficulté respiratoire que l'on peut rencontrer dans l'activité physique. Le fait d'être essoufflé pour faire du sport ou pour faire des activités de notre quotidien de manière inhabituelle. Donc ça, faut être sensible à ça. Si on se trouve essoufflé pour des activités qu'on faisait auparavant et qui ne nous gênaient pas, ça peut être un signe d'insuffisance cardiaque. Le P de EPOF, c'est la prise de poids. Et c'est vrai que lorsqu'on prend du poids de manière un peu inexpliquée, donc c'est sûr quand on sort des fêtes de Noël ou d'une période un peu festive, ça peut être normal. Mais si on vient à prendre du poids sans forcément qu'il y ait d'explication, c'est peut-être un phénomène qui est lié à l'insuffisance cardiaque, donc faut y être sensible. Le O de EPOF, le O c'est pour les œdèmes. Les œdèmes, c'est de la rétention d'eau, donc il peut y avoir plein de causes sur ces œdèmes-là, mais l'œdème de l'insuffisance cardiaque, il est assez facile entre guillemets à reconnaître. C'est souvent au niveau des jambes que ça se situe. Et l'œdème de l'insuffisance cardiaque, on le voit, il prend lorsqu'on appuie avec le pouce, on appelle ça nous le signe de Godet, ça prend un petit peu cette empreinte du pouce, donc ça peut être un signe que l'on peut retrouver dans l'insuffisance cardiaque. Et le dernier, c'est le F pour fatigue. Donc nous, médecins, on appelle ça l'asthénie. Donc la fatigue, c'est pareil, il peut y avoir des causes multiples. Ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être lié à une fatigue psychologique et autres. Mais c'est vrai que cette asthénie, cette fatigue, ça peut être aussi un des signes qui doivent nous alerter sur l'apparition d'une insuffisance cardiaque. Merci Grégoire. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les traitements qui améliorent le cœur et les reins du coup? Alors les traitements pour l'insuffisance cardiaque, c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure avant de commencer,
On a la chance en cardiologie, nous, d'avoir beaucoup d'innovations thérapeutiques. Il y a des nouveaux médicaments qui sortent, donc il y a des médicaments très anciens qui marchent dans l'insuffisance cardiaque, mais il y a encore régulièrement des avancées scientifiques qui nous permettent, nous, d'utiliser des nouveaux traitements. Je ne vais pas te les citer parce que ça serait rentrer dans le détail scientifique, mais on peut agir sur la pompe cardiaque, sur les vaisseaux, sur la rétention d'eau pour faire diminuer les œdèmes. Et effectivement, comme tu le disais, le cœur et les reins, ce sont deux organes qui communiquent bien, et quand il y en a un qui souffre, l'autre souffre avec. Et donc ces traitements-là, ils ont aussi un effet sur les reins. Donc du coup, voilà, c'est assez intéressant à utiliser. Il y a aussi d'autres techniques pour les patients insuffisants cardiaques encore plus avancés. On a la chance d'avoir aussi des innovations comme le cœur artificiel, comme certaines assistances. Donc il y a toujours quelque chose à proposer à nos patients. Mais bon, on l'abordera sûrement un peu plus tard. Ce que je rappelle souvent à mes patients, c'est que il y a le côté thérapeutique médicamenteuse, mais il y a aussi des choses simples à utiliser pour traiter l'insuffisance cardiaque, et l'activité physique en est une, et c'est probablement un des piliers des traitements de l'insuffisance cardiaque. Merci Grégoire d'insister donc surtout sur cet exercice physique qu'on va traiter dans un autre podcast. Merci à tous.